têtes avec Philippe Bouvard. Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bienvenue. Dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Patrice Laffont, dont le papa fut le pape de l'édition et dont la fille donne de jolies couleurs au plus mauvais temps. Voici vos grosses têtes. Il enchaîne volontiers la sieste après la grasse matinée. Jean-Jacques Perroni. D'économie, il a pris l'habitude de satisfaire ses besoins naturels à RTL plutôt que dans le café d'en face. Bernard Mabille. Il préfère donner sa voix aux publicitaires plutôt qu'aux politiciens. Jean Amadou. Bonjour. Il ne sort jamais de chez Jean-Pierre Coff sans se demander s'il a bien fermé le gaz. Philippe Chevalier. C'est à force de fréquenter les hôtels qu'il est devenu notre spécialiste des questions religieuses, Jacques Balutin. Alors, vous avez assisté l'autre jour au show de Ségolène. Ah oui, c'est fabuleux, fabuleux. Par la grâce. C'était fabuleux parce qu'il y avait deux rideaux. D'abord, il y avait celui de sa chambre à coucher personnelle, dans lequel elle s'était enveloppée pour apparaître sur scène. Et ensuite, il y avait le rideau du Zénith qu'on avait fermé parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Ben oui. Sa tenue, c'est un cadeau du Dalai Lama, non? Elle ressemblait à l'ancien gourou des Beatles, le Maharishi Mahesh Yogi. Mais attends, moi quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était Zazie au départ. Oui. Hein, elle avait ce côté. Et puis elle s'est pris elle a mis les doigts dans la prise, la coiffure. Elle donnait l'impression d'être venue d'être allumée très, très rapidement de chez elle et de ne pas avoir eu le temps de s'habiller vraiment. Puis à la fin, elle salue, comme si elle avait fait une performance. Oui. Elle était extatique. Elle ne doit pas vivre avec Hollande depuis longtemps, mais là, elle doit être avec Iggy Pop. Elle a un côté barzingue. Et alors, il y avait Hervé Villard. Oh, oui, c'était la tournée Âge tendre et tête de bois. Hervé Villard. Il aurait dû lui chanter et l'Élysée, c'est fini. Ah oui. Oh, c'était bizarre. Mais en fait, elle a dit qu'elle attendrait 2012, mais il faudra qu'elle se rhabille un peu plus chaudement. C'est Cambadélis, au parti qu'il appelle la dame aux caméras. Oui. Ça, c'est joli, et ça. puis alors, des nouvelles de notre président, comme chaque jour. Hein. D'abord, avec un certain retard, mais c'est toujours intéressant, on peut consulter les reportages qui ont émaillé sa visite à New York. Le matin, il fait son jogging. Oui. La nouveauté, c'est que il est précédé, non pas par ses gardes du corps, mais par Carla Bruni. Voilà. Elle est obligée de ralentir pour qu'il puisse suivre le rythme. Elle a des grandes jambes. Hein, Elle a plus vite que lui. Elle est jeune. Elle a de très grandes jambes. Elle a d'ailleurs de très jolis bras qu'on voit grâce au t-shirt. Au t-shirt. Il ne doit pas J'ai avoir mieux grand-chose. derrière Carla Bruni que derrière Ségolène, je te le dis tout de suite. Elle a quelques mètres d'avance sur lui, mais d'après ce qu'on sait de l'harmonie du couple, je pense qu'il va la rattraper. Oh, facile. Et alors, à côté, ou au-dessus, ou à travers cet exercice sportif new-yorkais, il y a un scandale de presse. C'est que il y avait dans la photo qu'on a prise au moment de la visite pontificale à Paris, il y avait un très joli cliché où on voyait le président français et le souverain pontife. Malheureusement, pour l'harmonie de la photo, il y avait aussi au milieu un garde du corps français. Alors, à la retouche, puisque vous savez qu'on se sert beaucoup de la retouche, on a fait disparaître le garde du corps. Enfin, on a cru le faire disparaître, car en fait, il est resté une jambe. Vous êtes sûr que c'est une jambe? Ce qui fait, oui. Parce que les plis sont bien montés. Hein. Oui, mais enfin, comme il y a une chaussure au bout.
Mais pourquoi on a La capote à Et Adidas. alors, attendez, il y a une réclamation des journalistes de l'hebdomadaire en question disant que c'est pas correct d'avoir laissé une jambe. Bon, en plus, ça va pas gêner le président parce qu'il passe pour avoir les deux pieds par terre, puis déjà il a un bras plus long que la moyenne, mais ça risque de mettre un terme à la carrière de l'officier de sécurité qu'on a amputé. Mais Et pourquoi on voulait mais il pas n'a qu'il plus soit qu'une sur la... jambe, on va plus Non, lui mais confier pourquoi ils lui ont enlevé l'émission la photo? de protection. Pourquoi on voulait pas qu'il soit sur la photo? Parce que c'est un garde du corps français à côté du pape, et le pape a des gardes suisses qui sont mieux Ah, habillés. d'accord. Et puis il y a aussi Moi, le fait que quand si, les Russes attendez, enlevaient Trotsky des photos à côté de Staline, on savait pourquoi, ils les gommaient. Oui. Ah Mais oui. là, aujourd'hui, Ah, un mais garde faut du ça- il y corps, a il n'y a aussi pas une chose, c'est d'intérêt. que si on avait laissé le garde du corps, on n'aurait pas vu Carla derrière. Ah, Je voilà. crois que c'était la femme du pape qui avait Mais derrière. non, parce que derrière, il y Fallait avait gommer. Carla. Et puis alors, toujours à New York, on remet un prix à Nicolas Sarkozy, un prix d'ailleurs important et enviable, hein, l'homme d'État Le meilleur de l'année. le meilleur de l'année. Et Carla est photographiée, elle l'embrasse tout de suite après. Ouais. Et ça, bon, on n'avait jamais vu Bernadette embrasser publiquement Jacques. Il faut dire qu'il y avait un problème de taille. hein. Elle n'embrassait jamais, de toute façon, même dans le privé. Bah non, même dans le privé, c'était Une raison. fois, lui l'a embrassé sur le front. Oui. C'était pour la faire danser avec le Shintok. Oui. Vas-y, mes mères, Pour rapporte qu'elle du décide pognon. parce hop qu'elle là. voulait pas y aller. Allez, mère, vas-y. Il l'avait confondu avec Barthez. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec aujourd'hui Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Philippe Chevalier et Jacques Balutin. Comme souvent, ce sont les caricaturistes qui font les meilleurs éditorialistes. hein. Dans l'Humanité, on voit un couple de braves épargnants, pas très épargnés. Ils sont en train d'écouter les nouvelles de la crise financière à la radio et l'homme dit « Oh, mon Dieu !» Les experts disent qu'il n'y a rien à craindre. Et la femme dit, alors on est foutu. Ça fait combien de temps que Madame Lagarde nous dit qu'il n'y a rien à craindre? Oui, oui. Oui, mais elle rassure plus personne. Hein. Ah non, dès qu'elle l'ouvre, tout le monde a peur et tout le monde se bat. Hein. Et une histoire racontée par Michelle Bachelet. Vous savez qui est Michelle Bachelet? Ça me dit quelque chose. C'est la présidente chilienne. Oui, c'est ça. La copine de Ségolène. La copine de Ségolène. Ah ben, on va se marier. Médecin de son état. Et alors, elle a pris la parole, comme d'autres, à la dernière Assemblée générale de l'ONU à New York. Et puis après, elle a raconté une petite histoire. Elle a dit que, selon elle, les États-Unis, mais c'était en dehors de la séance, selon elle, les États-Unis devraient jouer un rôle plus important en Amérique latine. Et elle a dit, vous savez pourquoi il n'y a jamais eu de coup d'État aux États-Unis ? Alors, on lui dit, ben non. Eh ben, c'est parce que il n'y a pas d'ambassade des États-Unis aux États-Unis. Oh, elle est drôle, elle est drôle. C'est drôle. Hein, ça va, Elle est drôle. ça va assez loin. On parle toujours de la solidarité avec les seniors, des emplois pour des seniors, des abris pour les seniors. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on lit ce matin? Que Xavier Bertrand ne veut pas qu'on donne un appartement à Christian Poncet, Oui. qui perd son Ah ben moi je logement suis de d'accord. fonction au Sénat. Un carton et devant le Sénat sur la bouche d'égout. Bah Non, oui, mais alors. c'est un droit acquis de la République. Ça fait des années que le paraît président que- du Sénat, il il paraît a que- à vie non. une voiture, un chauffeur, un appartement. Il Bon. paraît que les autres s'en sont pas servis. Même le gros PR, il s'en est pas servi. Oui, Bah, mais il écoute, en habitait période mal en situé. banlieue. En Il habitait période de en banlieue. rigueur, ça la fout Non, mal, là, quoi. c'est embêtant parce que, bon, il n'a pas d'appartement. Oh, ça, c'est sûr. Et qu'un appartement à vie pour quelqu'un qui a déjà plus de 80 ans, ça Ça va sert à pas rien. chercher loin. hein. Mais Hariri n'aurait pas un appartement supplémentaire? Monsieur Hariri pourrait peut-être le loger. Ou alors, si on pourrait lui mettre une toile de tente dans les jardins du En Sénat. plus, un appartement rue Son Bonaparte, bonheur. dans un endroit où on peut pas se garer, il n'y a pas de parking rue Bonaparte, c'est Il vrai. s'en fout, il a un chauffeur. Le Ah oui, chauffeur, c'est il vrai, tourne. il a un chauffeur. Ah oui. Oui, oui, et qui c'est qui paye l'essence? Le Sénat. Oui, mais le Sénat, c'est nous. Ah non. Ah, Le c'est Sénat, c'est 200 pas mètres carrés rue Bonaparte, ça doit coûter bonbon quand même. hein. Alors ça, c'est une rubrique qu'on pourrait intituler les consolantes, un bon pas les appart. bienveillantes, les consolantes, parce que ce sont des people importants dont la presse spécialisée ne nous a pas laissé ignorer
qu'ils avaient perdu leur compagne, enfin perdu, que la compagne s'était éloignée, et qui ont retrouvé des intérims. Alors d'abord, il y a notre ami Bébel. Alors Bébel, il a trouvé une infirmière, dame de compagnie, mais alors, écoutez... Superbe. Jean-Paul. Super. Fabuleuse. Ah ouais fabuleuse. On passerait la photo quand même, qu'on la connaisse avant. Eh bien, écoutez, il n'y a rien acheté, ni en haut, ni dans le bas, ni au milieu, d'ailleurs. Elle est jeune 20 ans. Non, elle a 25 ans. Oui. 20 ans, non, 25. Attendez. 25 ans, oui, le fruit commence à devenir un petit peu blé. Oui. 25 ans, infirmière masseuse. Je pense. Thérapeute. Thérapeute. À propos de thérapeute, vous savez qu'aujourd'hui, les esthéticiennes défilent. Notre autre ami PPDA a trouvé une consolatrice. Pourquoi Alors, il n'est pas marié? Non, il avait une petite copine, mais elle l'a quitté en même Elle ne temps. le consolait pas TF1. assez. Ah bah oui. Oh là là. Alors, D'un seul coup, plus de salaire. Il faut pas rigoler quand même. Il avait une brune, il a trouvé une blonde. Ah oui. Après Ferrari, Lynn Renault. Non. Il reste dans les bagnoles quand même. On les voit en train de s'embrasser. Elle est jeune. Elle Pas est jeune. pour un film. Non. 25 ans. Elle est belle. Non, elle a un peu plus de 30 ans. Ah oui. Et comme... On l'aura au bout du fil. Le prochain enregistrement des grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est mercredi à 10h avec en invité d'honneur Pascal Bataille accompagné de Laurent Fontaine pour leur livre Les secrets étonnants et drôles de la télé. Et puis le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique Éric Woerth. Donc à mercredi à 10h au grand studio de RTL 22 rue Bayard à Paris dans le 8e. Et puis si vous voulez en savoir plus pour réserver votre place, rtl.fr. Nous allons maintenant faire la connaissance de notre invité surprise. Il est à la Ville critique littéraire et professeur de philosophie. Et il publie en même temps un ouvrage extrêmement sérieux et un autre qui l'est beaucoup moins. Et vous ne vous étonnerez pas que ce soit ce dernier qui ait retenu notre attention. Voici donc Roger Poldroy. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Alors, vous avez commis, vous, le normalien, l'agrégé, le chercheur au CNRS, un livre qui nous a beaucoup fait rire et qui n'est pas du tout sérieux. Vous savez, c'est une affaire de famille. Ma sœur, quand j'étais à Normal Sup, quand on lui disait « Qu'est-ce que fait votre frère ?» Elle baissait les yeux, elle prenait l'air grave, elle disait « Il est anormal. » Voilà. Alors, ça a commencé comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, ça culmine avec un petit livre dont le titre peut paraître obscur. Où sont les ânes au Mali? Alors évidemment, il y a deux lectures possibles. Il n'y aurait pas un jeu de mots, là? Oui, voilà. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette obsession textuelle? C'est une très très vieille histoire. J'ai toujours finalement aimé écouter plusieurs choses ou entendre plusieurs choses dans les mots. Je ne sais pas, j'ai failli être kinésithérapeute pour que ma frangine puisse dire que c'est mon frère et ma sœur, par exemple. Vous voyez, des choses de ce genre-là. Oui. Je vois que vous êtes très atteint. Oui, totalement. Alors, totalement atteint. Et puis... des petits échantillons, par exemple, diète. Alors, quand les jeunes jeûnent, que font les vieux? Ils attendent peut-être un jour plus vieux. Hein? C'est joli, ça. Et tout est dit, hein? Le côté Fable Express, un petit peu. Voilà, c'est ça. Oui. Vous seriez pas le CNRS, non? Exactement. Blasphème de cantine. Il y avait des tomates, des tranches de Jésus, nom d'un saucisson, du Bouddha aux pommes, de la glace Allah vanille. Maintenant, ça suffit, on connaît le menu. Vishnu la paix. Alors, Vishnu la paix, ça a une petite barbe, hein, ça, Vishnu la paix. Mais enfin, on ne va pas vous chicaner pour ça. Et puis, alors, dans ma bibliothèque, alors là, vous avez toutes sortes d'ouvrages que nous ne connaissions pas. Chez moi, il y a seulement quelques livres, pas beaucoup, non, pas beaucoup du tout. Je les choisis bien, rien que les auteurs les meilleurs. J'ai des livres de cuisine, le hachis, par Mantier, les pâtes, par Meusan, les huiles, par Affine. J'ai des livres qui instruisent l'économie, par Simony, la philosophie, par A. Doxal, l'histoire de l'écriture, par Chemin. J'ai des livres sur les animaux, les signes, particuliers, et des livres médicaux, les infections, parasites. J'ai des livres qui font réfléchir, l'amour,
par l'Éden, par Radi, et d'autres qui font rêver, comme les voyages, par Monze et par Vaux. Mais vraiment, celui que j'aime le plus, c'est le livre qui s'intitule « Des possibilités », par Midaud. Voilà. Alors bon, Vous n'avez pas un livre sur l'armée, parachutiste? je vous chicanerai un peu sur l'appel à la béchamel, qui, bon, la béchamel, c'est une vieille connaissance, mais enfin, bon. Et puis, un court portrait de Tolstoï, comme on ne l'avait jamais lu. De son vivant, il n'était pas bien gros. Voilà pourquoi on l'avait surnommé Guerre et Paix. S'il revenait à présent, ce serait différent. Divorcé, devenu homo, il écrirait gay et père. Et puis alors là, vos amis du CNRS, les chercheurs qui ont souvent rien trouvé, vont certainement être assez irrités par ce que vous dites de Pierre et Marie Curie, parce que ce sont deux authentiques savants et on les avait jamais traités comme ça. Mais les grands savants, eux aussi, aiment bien manger. Voyez le bel exemple de Pierre et Marie Curie. Ils ont découvert le radium et les rayons X et payé de leur vie leur conquête. Pourtant, ils aimaient le poulet, les épices et les fourneaux. Sans eux, nous ne connaîtrions pas le fameux poulet au curry. Il y a quoi mène la philo. Hein. Ah oui. Merci Roger Paul Droit et merci aussi pour les 101 expériences de philosophie quotidienne dont nous parlerons plus tard, qui sont un peu plus sérieuses, quoi qu'à la portée de tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, sur RTL avec vos grosses têtes et Philippe Bouvard en très bonne compagnie, comme tous les jours d'ailleurs. Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Philippe Chevalier et Jacques Balutin. Des nouvelles d'Amy Winehouse, des nouvelles quotidiennes, puisque vous savez que cette belle chanteuse, il lui arrive des problèmes chaque jour. Là, un grand couturier anglais lui réclame $50,000. Il lui avait prêté, ça se fait souvent aux people, une très belle robe du soir. Elle l'a rendue tachée de vomi. Oui, exactement. Je vois que vous étiez de la soirée. Bien sûr. Au moins, elle l'a rendue. Oui. C'est-à-dire qu'elle a rendu le vêtement après avoir rendu son souper. Oui. Et donc, la robe est inutilisable. Ils ont qu'à faire comme Monica, ils lavent pas la robe et ils la vendent un maximum. Ah oui. Il le savait en lui prêtant quand même. Et puis ça, c'est une leçon pour notre salon de l'auto qui va bientôt s'ouvrir. On appelle ça le mondial de l'automobile aujourd'hui. Oui. Ou la foire au con. Bon, vous dites ça parce que vous n'avez pas de voiture, mais enfin bon. Il n'a pas le permis surtout. Il n'a pas le permis. C'est une mise en garde aux constructeurs qui a déjà été distribuée dans plusieurs salons. On s'est rendu compte que les courbes des hôtesses étaient plus importantes que celles des modèles exposés. Oui. Et que notamment on les photographiait davantage que les nouvelles voitures. On pêche le capot Gisèle, on voit le moteur. Elle consomme moins quand même. Ça dépend. C'est à voir. Ça dépend. Un fait divers, qui va vous faire rire parce que vous n'avez aucun cœur. Heureusement, c'est pas chez nous. C'est assez loin. Un pauvre malade vient pour se faire circoncision médicale, et puis finalement, il se réveille, il est amputé complètement du pénis. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait un très gros prépuce. C'est ça. Il lui reste plus rien. La main a glissé. On va parler de football. On va profiter de ce que Jean Amadou est des nôtres. Oui. Il y a une statistique, c'est en France que les usagers du ballon rond se blessent le moins. Bah oui, ne touche pas. Ils ne touchent pas une bille. Ils l'ont jamais. Par exemple, le Paris Saint-Germain... ils se blessent pas, Paris Saint-Germain. Ils ont des blessures d'amour-propre, mais pas... Non, c'est tout. Évidemment. Ils n'ont pas de problème d'avoir des fractures. Ben non.
Ils sont pas là, de toute façon. Ils donc, peuvent pas se blesser, ils se foulent pas. Il court pas. Toujours dans le même ordre d'idées, on va publier bientôt un très très gros livre sur le football, ses coulisses. Ce sera le bêtisier de Raymond Domenech. Ah oui. Voyons, là, il y a Tout ce qu'il a... Là, ça va être un gros volume. Il y a plusieurs tomes, là. Ah, Bon. Oh là là. Bah, écoutez, bon, je pense qu'en tête viendra sa proposition de mariage à sa compagne. le jour, oui, oui. Un jour, on ne l'attendait pas. Non, ça, on n'attendait pas ça surtout. La proposition était belle, mais c'était le jour qui était inopportun. Le coup de sang. Et c'est Jean-Jacques Perroni qui s'y colle. Oui, parce que ce qui m'a énervé, c'est pour la sortie du film Faubourg 36, on nous a ressorti les vieilles images d'Épinal du Front Populaire. Alors aujourd'hui, cher Philippe, je vais me goinfrer le premier malfaisant de la liste, Léon Blum. Vous allez me dire que ça va pas être des nouvelles fraîches et pourquoi pas Jean Jaurès ou Clémenceau, que je devrais laisser ces vieilleries à Amadou. Pas d'accord, mon fifi, et j'expose. Léon Blum, c'est le Front Populaire. Et c'est de là que tout barre en couille. Mai 68 à côté était un gentil petit bonhomme de Nanty. Le Blum file à populer congés payés et pense, ça y est. Dès 36, c'est le début des papiers gras sur les plages, les campings à la con, les vélos et les tandems. Les congés payés, c'est comme la drogue. Tant que l'opium et le hashish au 19e siècle étaient le passe-temps de quelques aristocrates ou intellectuels avisés, pas de problème, avec en sus quelques chefs-d'œuvre de la littérature. Aujourd'hui qu'on a démocratisé la cam, résultat des courses, les banlieues, les bagnoles qui flambent, et des connards à casquette et capuche qui vagissent des textes en SMS sur un rythme fait au marteau-piqueur. À qui la faute? Allez au Blum! Et aussi à ses héritiers, notamment le sémillant Jack Lang, qui n'a cessé d'encourager cette engeance. Seulement lui, vous le voyez rarement à vélo au camping des Étrons d'Or. Monsieur préfère la Grèce. Donc, pour nous résumer, Léon Blum a été un inconséquent, le Front Populaire, le début de la fin de la protection de la nature, et pour finir en beauté, en 40, on votait les pleins pouvoirs au maréchal. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci, Perroni. Vous seriez pas un peu réac, hein? Complètement, parce que c'est la réaction qui fait marcher l'avion. C'est ça, oui. Le courrier que vous allez recevoir, Philippe, vous le faites à Pironi. Oui. Parce qu'il va y en avoir un paquet. Hein. Jusqu'à 18h sur RTL, les grosses têtes de Philippe Bouvard et leur invité d'honneur. Dans la petite classe des grosses têtes ne figurent aujourd'hui que des prix d'excellence. Amadou, Jean. Il est là, présent. Mabille, Bernard. Présent. Perroni, Jean-Jacques. Présent. Chevalier, Philippe. Présent. Balutin, Jacques. Présent. Et puis, notre invité d'honneur. Il joue au théâtre des Nouveautés, un chassé-croisé amoureux, vieux comme le monde, Patrice Laffont. Monsieur Laffont, vous voici placé en garde à vue. Dans votre famille, doit-on obligatoirement choisir entre le spectacle et l'édition? Non, pas forcément, non. Enfin, ils sont bien représentés. C'est vrai qu'ils sont bien représentés, mais moi, c'était difficile pour moi. Est-ce que ça n'est pas un rôle écrasant que d'avoir, fût-ce sur une scène, 3 maîtresses simultanément? Absolument. Mais comme je dis dans la pièce, c'est une après l'autre, jamais toutes les 3 en même temps. Votre contrat stipule-t-il que vous devez embrasser vos partenaires à pleine bouche? Ça ne stipule pas, et c'est pas stipulé, mais je le fais. Oui. Et c'est bien accueilli? Oui, plutôt. Oui, par conscience professionnelle. Hein. Oui, mais vous savez, je prends des petits trucs pour avoir une belle haleine. Ah oui, c'est ça. Vous évitez les escargots. Juste avant, oui. Est-ce un avantage d'avoir pour auteur de la pièce qu'on joue le directeur de la salle où on la représente? Ça, je sais pas. En tout cas, l'ambiance est formidable et ce sont deux très gentilles personnes. Voilà. Oui. Il va pas dire du mal du patron? Non, monsieur, pourquoi maintenant qu'il a signé son contrat. Est-ce qu'il faut admirer l'œuvre dramatique de votre auteur, Jean Barbier, qui s'articule entre « Ma femme est folle, ma femme est sortie et ma femme est parfaite » Écoutez, le public juge. Hein. Oui. Il vient, le public. Hein. Oui, il vient, il commence à venir. Oui. Est-ce que vous lui demandez la permission de réécrire certaines scènes, certaines répliques?
Tout à fait, on dirait que vous êtes avec nous tous les jours. Oui, mais il n'est pas comme les autres dramaturges qui font dans le bronze, il accepte que... Il y a des choses sur lesquelles il ne veut pas transiger, et d'autres, il dit, bon, tu dois avoir raison. Vous traduisez sa pièce en français, quoi, finalement. Souvent, il vaut mieux quand même. Parce qu'un de vos illustres prédécesseurs sur cette scène, Jean Lefebvre, qui oubliait absolument tout son texte, entrait en scène et racontait des choses qui n'avaient plus aucun rapport avec elle. C'est vrai, il paraît que ça durait quelquefois une demi-heure de plus. Oui, il racontait ce qu'il avait fait la veille au soir. À la fin, à la fin. Surtout mais qu'est-ce que ça marchait aussi? Des moules marinières, ou des moules à la provençale, ou des moules. Mais Jean était costumier du fait, parce que moi déjà, quand j'ai débuté, j'ai joué une des premières pièces de Darry Cole, et il y avait Jean qui était avec nous, et moi j'étais jeune comédien, et déjà... à un moment donné, Darry faisait viens, sors. Il prenait un trousseau de clés, il le donnait à Jean, il me tirait dehors, il disait tu fermeras. On sortait de scène. Quand il jouait, il faisait pas beaucoup attention aux autres. Mais il n'avait pas besoin, il venait du cabaret, il avait l'habitude, il faisait ça très très bien. Mais qu'est-ce que ça marchait en plus? Ah oui. En plus, on venait pour Jean Lefebvre et pas pour les autres. Il leur faisait chanter le petit quinquin avant de partir. Voilà. Il leur faisait chanter le petit quinquin, il envoyait des coussins, il lui renvoyait sur scène. L'emmerdant, c'est de jouer avec lui, à côté de lui, parce que pendant ce temps-là, toi t'attends, la réplique il ne vient jamais, et for cause, il la sait pas, en plus. Dans votre émission sur le poker, Patrice Laffont, les croupières sont-elles choisies en fonction de leur tour de hanche? Pas vraiment, c'est pas moi qui les ai choisis, mais pas vraiment. Non, je crois que c'est plutôt... Non, parce que dans Croupière, il y a Croupe, hein. Oui, alors, je sais, oui. Allez, cochons-nous, hein. Ah là 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 là. Non, mais il faut faire du visuel. Déjà qu'on voit pas bien les cartes, autant qu'on voit celles qui les donnent. Que sont les Invalides des Boules? Les Invalides des Boules, c'est un petit groupe de pétanqueurs que nous avons formé avec des copains, où nous jouons tous les dimanches aux Invalides, et on appelle ça les Invalides des Boules. On peut s'inscrire? Oui, tu peux venir si tu veux. Mais vous êtes normalement constitué sur le plan anatomique. Il y a longtemps que j'ai pas regardé, mais je pense, oui. Oh, il y a sûrement du passage qui peut vous renseigner. Est-ce qu'il est moins fatigant de produire des chiffres et des lettres que d'en assurer la présentation? Non, c'est beaucoup plus fatigant. Oui. Parce qu'il faut veiller à ce que tout se passe bien, avoir quelques idées, disons que l'émission ne vieillisse pas trop. Tandis que c'est raté. J'étais sûr que tu allais dire ça. Non, ça marche très très bien. Hein. Ça fait quand même une émission qui a plus de 40 ans et qui fait en gros entre 18 et 19% sur France 3 tous les jours. Je vous demande. Hein. Est-ce que le rire sanctifie tout? Je pense, oui. Oui. Ouais. Peu importe les moyens, les mots, les... Ben, vous en donnez la preuve. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Sur RTL, Philippe Bouvard et ses grosses têtes avec aujourd'hui Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Philippe Chevalier, Jacques Balutin et l'invité d'honneur Patrice Laffont pour la pièce Ma femme est parfaite. Voici donc au Théâtre des Nouveautés, qui justifie pas toujours sa belle raison sociale, un trio composé de vous, Patrice Laffont, avec deux jolies dames. Hein, Gilles Arnold et Yannick Poulain, entre autres. Ma femme est parfaite. Ah, mais vous aviez joué Ma femme s'appelle Maurice. Oui. C'était pas du même auteur. Non. Ah non. Et j'avais pas la même femme, j'avais pas une aussi jolie femme que j'avais. Enfin, j'avais un gros barbu, moi, c'était agréable. Alors, l'histoire, en 3 mots. Oh ben c'est l'histoire d'un séducteur dont je n'ai plus vraiment l'âge d'ailleurs, mais enfin bon, au CA, tout ça, il y a les conventions, qui a 3 maîtresses, et au début de la pièce, il décide de se séparer de ses 3 maîtresses parce qu'il a trouvé une femme parfaite. Il se trouve, bon ça je dévoile pas. On peut pas le dire, mais c'est... Si, on peut le dire, ça vient très vite. Hein. Il se trouve que c'est un inventeur un peu fou et qu'il a mis au point une sorte de droïde, disons un robot, qui a toutes les qualités, sauf qu'elle ne parle pas, ce qui pour lui, donc la pièce est légèrement misogyne. C'est une qualité supplémentaire. Mais Jean Lefebvre l'avait joué, ça, non? Oh, peut-être, oui. Oh, peut-être, oui. Non, je ne sais pas. Les pièces se rejouent souvent dans ce théâtre. Puis voilà, donc c'est plutôt sympathique, les gens se marrent bien, c'est une pas vulgaire. Pièce moderne, puisqu'il y a un robot, hein? Presque, oui. Qui remplace vraiment la femme, le robot? Oui.
Comment va votre cher papa ? Mon cher papa va avoir bientôt 92 ans et il est encore brillant. Brillant. Et la dernière fois où il nous a fait le plaisir de sa visite, on l'avait remarqué. Alors, on a gardé de ce jour-là à la fois un souvenir ému et un petit bobino, comme nous disons, qui a pris place dans notre sonothèque parce que il nous racontait un déplacement qu'il avait fait avec un de ses best-sellers de la grande époque, Papillon. Quand on vend ses droits, les droits de cinéma, à des Américains, on part pour signer le contrat aux États-Unis. Alors, ma secrétaire prend des places en touriste. Papillon regarde ça et dit « Dis donc, petite, que si tu crois que Papillon, il voyage en touriste, veux-tu aller prendre place ?» Elle prend des places en première et nous partons. Et je me trouve assis à côté d'un monsieur. Il me dit « Je suis le président de Gulf and Western ». Ça ne me fait pas d'effet. Alors fâché, il me dit « Mais nous avons Paramount et tout ça. »« Ah, Paramount !» Je me dis « C'est extraordinaire. »« Ah, et vous, comment vous appelez-vous ?»« Robert Laffont. » Il me dit, vous ne seriez pas l'éditeur? Je lui dis, oui. Ah, mais ça tombe bien, ma femme qui est française, avant de partir, elle lisait un livre nommé Papillon, et elle m'avait fait promettre d'acheter les droits pour Paramount, d'acheter les droits. J'ai pas eu le temps. Vous savez pas ce que je pourrais faire pour rencontrer ce monsieur Papillon? Je dis, je vais voir ça. Rendez-vous au bar dans un quart d'heure. Et un quart d'heure après, au bar, et puis il présente Papillon. Le gars, il a failli tomber. Alors tout de suite, il nous a fait des propositions, etc., etc. Et puis, on descend de l'avion, il y avait Papillon devant moi, et il se retourne et il me dit, tu vois, couillon, celui-là, c'est pas un touriste que tu l'aurais rencontré. Il faut dire que c'était un personnage incroyable dont, évidemment, certains jeunes n'ont jamais entendu parler, mais qui valait le déplacement, même à New York. Alors, c'était un ancien bagnard qui s'était évadé. Bon, il avait un peu enjolivé, hein. Beaucoup, enfin, crois, il avait réussi à s'évader. Et il était revenu avec un manuscrit qu'il avait peut-être pas écrit tout seul d'ailleurs, mais qui s'est vendu, on peut le dire, à des millions d'exemplaires. Plus d'1 million en tout cas. Et alors, pendant toute la période qui a suivi, il s'est répandu un peu partout, tutoyant tout le monde, les ministres, les animateurs et les autres, donnant des leçons à tout le monde. C'était incroyable. Hein. Ouais, mais le film était bien, hein. C'était avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. C'est la route. Retour sur RTL des grosses têtes de Philippe Bouvard avec aujourd'hui Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Philippe Chevalier, Jacques Balutin et puis l'invité d'honneur cet après-midi de Philippe Bouvard, Patrice Laffont qui vient pour une pièce, Ma femme est parfaite. Quelles sont vos superstitions dans la vie? Très à table. Oui. Il m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs de refuser de déjeuner ou de dîner, même à des anniversaires, j'étais tout seul, le chapeau sur le lit, et puis voilà. Le chapeau sur le lit. Ouais, il y a des théâtres à Paris où ils jouent pas quand ils sont 13 dans la salle, spectateurs. Oui, il y a beaucoup. C'est très répandu. Bon, on a tous des petites superstitions. Regardez les joueurs qui tournent autour de leur chaise, notamment, oui. Hein, ou qui se touchent une partie pas toujours visible de leur anatomie. Ah oui. Moi, je suis superstitieux, je me méfie des fausses blondes parce que j'aime pas les chats noirs. Merci, monsieur Lab, merci. Qu'avez-vous comme superstition, vous, Jacques Balutin? Moi, c'est pas des superstitions, c'est plutôt un tic. On le remarque parce que moi, je le remarque même plus. Je touche un des portants qui tient le décor. Je touche un des portants avant d'entrer, toujours. Mais je fais machinalement, je fais même pas attention. Mais c'est pas une superstition. Oh, ça va pas loin. Non, c'est pour voir si vraiment c'est une production solide. Hein. Ouais. Et vous, Philippe Chevalier? Moi, avec une fille avant le pompier, je passe jamais sous l'échelle.
Vous êtes superstitieux aussi, Jean-Jacques? Ben non, je vous ai dit, les fausses blondes, là, c'est tout. Oui, c'est tout. Moi, je touche du bois, je mets la main dans mon slip. T'as jamais d'écharde? Si, quand il a la gueule de bois. Et vous, Jean Amadou? Non, j'ai pas de superstition. Je vérifie toujours régulièrement si ma braguette est fermée. Ça, c'est un geste machinal. Oui, c'est surtout juste avant d'entrer en scène. pour pas faire de jaloux. Superstition Hein. particulière. Mais t'inquiète pas, c'est quand la cage est ouverte, c'est que le faux Oui, est pas méchant. je sais bien. Je sais bien. Alors, dans le package de Bienvenue des grosses têtes, Patrice Laffont, il y a la possibilité de passer aux frais de la station une communication téléphonique, pas trop loin, bien sûr. Et là, vous avez souhaité, on va voir si le souhait est réalisable, vous entretenir avec Gérard Rolls. Ça va, mon GG? Mais Patrice, l'acteur, le comédien. Oui, ça va. Ça va. Mais enfin, il dit ça parce que lui aussi, maintenant, il veut faire ça. Hein, oui, voilà. bah, oui, c'est une maladie que j'ai réattrapée en ta compagnie en jouant Fédo, c'est vrai, avec Francis Perrin. Et puis voilà, c'est vrai que je suis vacciné, maintenant j'ai envie, ouais. Tu veux plus faire de télé, alors? Si, aussi, bien sûr. Bah, je vais refaire le Dakar l'année prochaine. Ensuite, C'est plus le Dakar, c'est plus le Dakar, c'est où maintenant? C'est ça s'appelle le Dakar et c'est en Argentine. Ouais. C'est magnifique. Argentine, Chili, retour. On va passer au-dessus de la cordillère des Andes. Oui, ça va permettre de faire un peu de géographie parce que il y a un désert qui s'appelle Atacama là-bas que personne ne connaît, qui est monstrueux avec des dunes de 80 mètres et qui sont presque aussi jolies et presque plus belles que celles de Mauritanie. Entre autres, voilà. Attends, il y a un balutin qui veut te dire quelque chose. Non, je veux dire bonjour, c'est tout. Jacques, Vous faites du vélo ensemble? Vous faites du vélo ensemble? On l'a fait, mais je pouvais pas le suivre. Attends, c'est un malade, et c'est un fou. C'est une fusée. GG sur un vélo, c'est un fou. Jacques, tu nous bluffes, tu continues de nous bluffer encore avec ton sac à dos. Moi, ça me tuait, ça. Sac à dos. Jacques, il roulait avec ses habits dans le sac l'après-midi et le soir, il allait directement au théâtre pour se changer. Et il faisait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. C'est génial. Bravo, Jacques. Merci, Gérard Rolls. Salut, mon GG, à bientôt. Salut, GG, à bientôt. Salut, Patrice. Alors, tu sais que la voiture, hein, la voiture que Julien avait cassée, hein. Oui. Tu t'en souviens en vacances? Très bien. Bon, ben, elle a été réparée depuis. Hein. C'est gentil, merci, mais je la veux plus. Hein. Salut, bonne journée. Salut. Mais est-ce que ça n'est pas faire du théâtre que de faire de la télévision, de toute façon? Bien sûr, absolument. Hein, et puis je crois que la télévision sert au théâtre aussi, parce que quand il arrive... C'était culotté et réussi, cette histoire du Fédo, hein, joué par des gens de télé. Hein. Moi, je pense, en même temps, il y a eu une fronde des vrais comédiens, entre guillemets, qui ont dit qu'on leur prenait leur pain et tout, alors que... Non, mais je pense que tu en fais pas partie, mais c'est vrai que ça a fait beaucoup parler. Mais les vrais comédiens, ils font souvent de l'animation, alors bon... C'est vrai que les choses sont... oui. Avant de retrouver les infos à 17h, retrouvons d'abord Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Philippe Chevalier, Jacques Balutin, Philippe Bouvard, accompagnés de Patrice Laffont pour la pièce « Ma femme est parfaite ». Une première citation envoyée par Madame Cassagne de Paimpol, qui a dit « Une paire de lolos bien gonflés, c'est comme un ballon de foot, ça rebondit toujours mieux dans l'action. » C'est un gros cochon qui a dit ça. Cantona. Non. Thierry Roland. Thierry Roland. Bonne réponse de Philippe Chevalier, c'est Thierry Roland. Donc quand tu as dit un gros cochon, c'était... Voilà, c'est ça. C'est ça qui m'a mis sur la voie. Mais on sentait bien que ça pouvait pas être du Verlaine. Hein. Ah, dites donc, à propos, on publie un très très bel album, bien illustré, qui montre Emmanuel Béard dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Il faut mieux que soit elle que son père. Et ça s'intitule Cuba libre. Elle a les fesses à une hauteur normale. Oui. C'est parce qu'elle a été faire ses photos à la Havane. Ah, je crois que c'était Cuba libre, la boisson. Il y a des photos avec des cigares? Non. Alors, c'est très joli, c'est très convenable. En entier, il l'a lu en entier. Vous l'avez lu, vous? Moi, il n'y a rien à lire, c'est pour ça que ça m'a... Il n'y a que des photos, il n'y a pas de légende. Il n'y a rien. Alors, Il ne peut pas te prêter son livre et toutes les pages sont collées. Il y a un texte de préface qui explique que c'est un livre extrêmement pudique, c'est un mot qu'on n'attendait quand même pas, parce que jamais les jambes du modèle ne sont écartées. On voit pas Foufounette alors. Ça sert à quoi de l'acheter? C'est marqué dans la préface.
Alors, on parlait des superstitions avant d'entrer en scène. Il y a aussi certains procédés pour créer une bonne ambiance. Je connais par exemple quelqu'un qui, dès qu'il entre sur scène, il frappe dans ses mains. Ah, Vous voyez de qui je veux parler? Non, mais ça, c'est un vieux truc. C'est vieux, ça. Ah, oh là là. Non, c'est pas que c'est un vieux truc que m'avait donné Claude Dauphin. La première pièce que j'ai jouée à Paris Claude Dauphin, bon. Et j'avais une toute petite scène, j'étais assez nul. Et bon, on s'était pris d'amitié. Il m'avait dit, écoute, si tu veux te faire applaudir tous les soirs, au moment où tu enfiles ton corps vers la sortie, tu tapes dans tes mains. Et on va t'applaudir. Et effectivement, tous les soirs, j'avais ma sortie. Et les autres copains jeunes de la pièce me disaient, mais attends, t'es pas bon, la scène a aucun intérêt, et comment se fait-il qu'on t'applaudisse? Et je leur ai jamais dit. Effectivement, une fois sur deux, je m'en allais, je faisais... Et ça partait. Voilà. Donc, alors, il y a un autre truc qu'a inventé Balutin ici pour se faire applaudir par le spectateur du grand studio. Sous prétexte d'avoir une petite vessie, il va satisfaire un besoin naturel alors que tous les autres sont déjà placés. Ce qui lui permet d'arriver le dernier. Vrai ou pas? Non, faux. Ah, dites donc. Faux. J'ai pas besoin de ça. Non. Je me lève, ils applaudissent, quoi. Oui. C'est pas un problème. Ouais. Il n'empêche que tu viens de laisser une tache sur le siège. Et c'est reparti avec vos grosses têtes sur RTL, Philippe Bouvard et Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Philippe Chevalier, Jacques Balutin et puis l'invité d'honneur Patrice Laffont pour une pièce « Ma femme est parfaite », comme toutes les autres d'ailleurs. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est une nouvelle attraction touristique en Lettonie. C'est une ancienne prison qu'on a réhabilité en hôtel, mais un hôtel un peu spécial. Alors, le personnel est toujours vêtu comme il l'était du temps de la prison. On est hébergé dans des cellules avec un minimum de confort. Ensuite, des simulacres de mauvais traitement. Oui, il y a des mecs qui vous tirent dessus de l'extérieur, c'est ça? Éventuellement. Oui. Ça se fait en France, hein? On peut sortir un quart d'heure par jour dans la cour, c'est ça? Oui. La bouffe dégueulasse. est à l'unisson et ça coûte très cher. Bah oui, c'est ça l'astuce. Voilà, c'est ça l'astuce. Et on ne peut rentrer dans sa baignoire qu'avec des électrodes, bien sûr. Non, il doit y avoir des douches collectives. Oui. Oui, mais il ne faut pas se baisser pour ramasser le savon. Et les touristes, entre guillemets, sont obligatoirement vêtus comme l'étaient les prisonniers. Un droguet. Un droguet. Mais qu'est-ce qui vient là? Des mazos. Et il paraît que ça fait du monde. Mais oui, mais un des monuments les plus visités des États-Unis, c'est quand même Alcatraz. Oui, mais on n'y vit pas. Non, on n'y reste pas, mais il y a quand même une curiosité pour cet endroit, c'est extraordinaire. Il y a eu les films aussi sur Alcatraz. Patrice Laffont, où en est votre second roman? Il est pratiquement terminé, il sortira en mars. Ça sera quelqu'un de votre famille qui l'éditera? Ma sœur, oui. Vous avez remarqué quand même que l'édition est devenue extrêmement familiale. Hein? Vous avez Héloïse d'Ormesson qui édite son papa. Ouais. La fille Giscard qui édite aussi son papa. Hein? Non, ça doit pas se voir. Elle n'a pas beaucoup de boulot, c'est vrai. Ah ben quand même. Enfin, son mari qui l'édite. Vous avez Marion Cotillard qui édite Piaf. Bravo. Et François Mitterrand qui édite Cresson. Est-ce que la seule façon de gagner au jeu consiste à faire des émissions sur le jeu? Non, ça a strictement rien à voir. Moi, j'ai été très joueur, je ne le suis plus. Et puis, vous qui connaissez bien le problème, j'aimais bien le poker à 5 cartes. Maintenant, ce poker un peu... Lui explique ça à Philippe, qui lui ne connaît pas très bien ce genre de choses. On en a déjà parlé. Le poker fermé, il est complètement obsolète. Oui, mais moi, j'adore ça. Ah oui, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur, hein. Ah oui. Bah voilà. On tape bien un débat là-dessus, mais c'est vrai. C'est quoi le poker fermé? 50 le poker fermé, 52 cartes. Tout le monde ne sait pas. C'est pas télévisuel, par contre. Oui, oui. Parce qu'on voit le jeu qu'à la fin, tandis que là, il y a du suspense. Eh bien, j'ai retrouvé, toujours dans notre sonothèque, qui est vraiment une providence, les confidences d'un grand joueur de poker, Patrick Bruel, qui fut d'ailleurs, en d'autres temps, mon propre partenaire. Ce qui est extraordinaire dans le jeu, c'est le manque de discernement que peut avoir un joueur. Le type que j'ai vu partir de chez lui
parce qu'il avait perdu. Éteindre la lumière, laisser ses invités dans une pièce noire et partir se coucher sans nous filer le moyen d'ouvrir la porte parce qu'il avait foutu le code et on s'est retrouvé coincé, c'est Philippe Bouvard. C'est vrai, j'avoue, un peu honteux, mais j'avoue. Vous seriez pas un peu mauvais joueur? Non, mais il faut dire que Patrick Bruel est un redoutable partenaire et il gagne beaucoup à être connu. Parce qu'il a vraiment été champion. Il y a quelques lustres, on est arrivé, un pote et moi, chacun dans notre bagnole. Et on est repartis tous les deux dans le même taxi. On a laissé les cartes grises et la clé sur le tapis de poker. On a laissé nos deux bagnoles à la fin de la partie de poker. T'es des Corses. Et j'en ai gardé une certaine rancune envers. Tu les as perdus, tu veux dire? Les bagnoles ont été perdues. On a perdu les deux bagnoles, oui. On a perdu nos deux bagnoles, on est repartis dans le même taxi. On les a vus devant chez Clavier l'autre jour. Ben moi, au cours d'une partie de chemin de fer, j'avais perdu la locomotive. J'avais quelque chose à vous dire, mais j'ai pas mes papiers. Si, c'est le prochain enregistrement des grosses têtes de mémoire. C'est mercredi à 10h. Et pas de mémoire. Je peux vous dire que Pascal Bataille et Laurent Fontaine seront entre autres les invités de Philippe Bouvard. Et puis aussi Éric Woerth, le ministre du Budget. Donc, rendez-vous mercredi, c'est sûr. Mercredi à 10h au grand studio de RTL 22 rue Bayard à Paris dans le 8e. Ça, c'est une statistique américaine, mais qui est peut-être valable chez nous, pour déterminer qui porte la culotte dans les ménages. Ouais. Alors, il semble quand même que ce soit les femmes américaines. Les femmes, ouais, françaises aussi. Vous avez vu la gueule de la bonne femme d'Alaska, là-bas? Qui est la vice-présidente, là? Ah oui, Palin, là. Ouais, dites donc, celle-là, ça ne doit pas être un cadeau. Hein. Ah oui, ça... Elle se définit elle-même comme un bulldog avec du rouge à lèvres. Alors évidemment, elle sait de quoi elle parle. Alors, vous qu'habiter dans des pays comme ça où il neige, il fait un froid de canard toute l'année, dis donc, ça va pas être gai. Hein. C'est pour ça qu'il y a une mauvaise humeur à chaque fois. En Alaska, c'est le pays des ours. Oui, c'est ça. D'accord. Il y a un âge auquel on les rencontre plus. Et puis, il risque pas de croiser Madame Bush. Entrons dans le détail, si vous voulez, pour savoir de quelle façon les femmes américaines portent la culotte. Alors, c'est surtout pour les décisions intéressant l'argent, les dépenses. Vous voyez où on en est, Philippe, en Amérique? Voilà. Oui. On les a laissés s'occuper de ça. Voyez où on en est? Eh oui. Ils ont la culotte et les cordons de la bourse. En France, c'est pareil. Mais en France, c'est pareil. C'est la même chose en France. Alors, là où la décision redevient masculine, c'est... pour le radada. Non. Oh, bah non. Oh là là. Alors sûrement pas. Avec la migraine, c'est pas possible. C'est un copain à vous? En ce qui concerne le choix des programmes de télévision. Ah oui. L'homme a droit à la télécommande. Ah oui. Ah bon. Ah oui, pendant ce temps-là, ma mère, elle va faire chauffer la carte bleue. L'autre gros con, il regarde sa télé, et ma mère, elle va faire les courses. Oui. C'est pour ça qu'elle s'aperçoit quand elle est veuve, c'est quand elle peut toucher la télécommande. Ça, c'est intéressant aussi. C'est une statistique pour savoir ce qui mobilise le plus la passion des femmes. Et on s'aperçoit que les fripes l'emportent sur les tripes et que, par exemple, les femmes ont beaucoup plus souvent le coup de foudre pour une pièce de vêtements que pour une pièce de vente. Que pour une pièce de théâtre. Oui. Que pour un service 3 pièces, par exemple. Ah oui. Alors, autre chose, alors là, ça donne à penser également que les femmes gardent leurs vêtements plus longtemps qu'elles ne gardent leur mari. Ah oui. Mais sans les laver? Mais c'est-à-dire vous voulez dire qu'elle change souvent de col roulé? Question de Monsieur Moza, qui a dit « Les idées sont comme les femmes. Si on ne les lève pas quand elles passent, on les perd de vue. » Sacha Guitry? Non, alors c'est un homme d'esprit qui est toujours de ce monde. Jean d'Ormesson? Non, mais il se prénomme Jean. Ah. Dutour? Dutour. Bonne réponse d'Amadou. Jean Dutour. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Quel comportement sexuel ont 21% des femmes pendant l'amour? Pendant? Elle mange des frites. Elle tue les moustiques qui sont au-dessus de votre tête. Elle baille. Elle dort, elle regarde le plafond. C'est le sens général. Elle pense à un autre type que celui qui est en train de la besogner. Elle fait autre chose. C'est le sens général. Mais... Elle simule. Non, même pas. Elles s'en foutent. Elles applaudissent? Elles n'en ont rien à foutre. Non, elles n'ont rien à secouer. Elles sont pensent à leur note de gaz, non? Elles sont ce qu'on appelle... Passive.
passive. Bonne réponse de Bernard Mabille, dont le témoignage est important. Ça, je m'y connais. 21%. Ça, je m'y connais. 21%. Ah ouais, je croyais que c'était. Et il a pas de peau, il tombe que sur des passives, Bernard. Non, parce que moi, quand je leur grimpe dessus, elles deviennent bleues et elles étouffent. Elles n'ont même pas le temps d'être passives. Donc, je vous rappelle la statistique, 21% des femmes complètement passives pendant l'acte et 79% qui simulent. Fatalement. Oui, mais fatalement. 21% passifs, ça vient d'où ça? Ça serait pas nous par hasard? Bah si. Parce que c'est quand même. Forcément. Hein? Faut pas rigoler quand même. Forcément. Et qu'est-ce qu'elles font les actives? Elles se font tirer par un autre. J'ai un ami comédien qui m'avait raconté qu'au cours de ses tournées, il avait comme ça emballé une fort jolie dame dans une ville de province, il l'avait emmenée dans son hôtel. Et puis bon, j'ai fait l'amour avec elle, mais pas une seconde son souffle ne s'est accéléré. Rien. Alors à la fin, il était un peu emmerdé parce qu'il lui a dit, bon, ben, écoute, ça s'est pas très bien passé pour toi. Elle lui a fait, oh ben si, alors 2 fois. Il y a aussi les discrètes, les timides. Hein. Ah oui. Oui. Ouais. Celles qui ont peur des voisins. Oui, Comment se fait-il, Patrice Laffont, que votre carrière dans la chanson ait tourné aussi court? Eh bien, écoutez, je pense que à l'époque où je présentais les chiffres et lettres, il y avait un jeune auteur qui avait une idée géniale. Il avait écrit une chanson qui s'appelait « Je déchiffre tes lettres », que nous avions interprétée avec Bénédicte Gallet, qui tournait les chiffres à l'époque où ce n'était pas été électronique. Ça a été produit par Carrère, le disque est sorti et aucune radio n'a jamais voulu le passer, donc il a Vous été... souvenez des débuts des paroles? Oui. Je déchiffre tes lettres, j'y trouve des mots bizarres, et après c'est tout. Ah bon, c'est déjà pas mal, oui. Voilà. C'était beau, c'était très beau. C'est pas mal, je déchiffre tes lettres, évidemment. J'étais très content, vous voyez, que ça ne sorte pas, parce que je me voyais mal chez Drucker ou chez Sabatier à l'époque, passer comme Stone et Chardin avec ma copine en train de nous balancer comme ça. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL sont Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Philippe Chevalier, Jacques Balutin et puis l'invité d'honneur Patrice Laffont. Ça bouge en province. Ça bouge en province et notamment du côté des énergies durables. De lièvre. De lapin. Par exemple, à Civaux, vous avez un zoo à crocodiles qui est maintenant chauffé par la centrale nucléaire voisine. Ça fait longtemps que ça existe. Oui. Ben, vous voyez, je ne savais pas. La ferme à crocodile. Alors bon, ça c'est peut-être nouveau, peut-être que vous n'êtes pas encore au courant. C'est dans les Côtes d'Armor, un éleveur de porcs qui vend de l'électricité d'origine animale à EDF. Ah oui, avec les fientes de porc. Avec l'épée. On n'arrête pas d'entendre parler du développement durable. Il n'existait pas il y a quelques années. Moi, j'ai un copain, je lui dis, c'est quoi pour toi le développement durable? Il dit, pour moi, le développement durable, c'est quand je prends du Viagra, parce que sinon, j'ai un développement extrêmement limité. Et bon, de toute façon, on n'en faisait rien, des excréments porcins, et donc là, on a trouvé moyen de les rentabiliser, ce qui fait les bonnes affaires des éleveurs. Bien sûr. Puis au moins, ça va pas sur Tout les est bon dans le cochon. pas les algues vertes. Connu. Dans le cochon, tout est bon. De la queue jusqu'au menton. De la queue au menton, on dit, oui. Est-ce que on vous a parfois pris pour un autre? Sans arrêt. Ça, à la télé, c'est très, très classique. C'est vrai? On m'a appris. Comment on vous appelle? On m'a appelé très longtemps Armand Jameau, parce qu'à l'époque où je présentais les chiffres et lettres, il y avait simplement Armand Jameau propose, on voyait arriver derrière, donc les gens Et d'ailleurs, je signais mes autographes Armand Jameau. Et Armand me disait, mais c'est pas grave, Coco, vous connaissiez et tout. Puis un jour, je racontais que j'étais allé dans une boîte avec des potes, une boîte de Travelot. Et à la fin, les mecs, pour nous remercier, ont cru et nous avions ce soir le plaisir d'avoir Armand Jameau. Je racontais ça, il m'a dit, dorénavant, tu t'appelles Patrice. Vantez-vous toujours les produits de retraite? Non, j'ai jamais vanté les produits de retraite. Moi, je vous avais vu, c'est là. Une erreur. C'était pas des dentiers, non. Non. En revanche, vous faites peut-être une confusion. C'est vrai que les chiffres et lettres sont un sponsor mais c'est pas moi. Ah, c'est pas vous. Oui. Dites donc, les frères Bogdanov vous doivent leur début, hein? C'est drôle parce que j'en ai parlé avec eux hier. Oui, je les avais engagés dans une émission qui s'appelait 1 sur 5 à l'époque, qui était un magazine d'infos pour les jeunes sur France 2 le mercredi après-midi.
Et il faisait des sketchs à l'époque, vous voyez comme il était drôle. J'ai fait Il a beaucoup changé. Ils étaient capables, paraît-il, d'apprendre une langue en 3 mois et de la parler. C'est quand même ça, faut être doué quand même. Hein. Et pourtant, ils n'ont pas la grosse tête. mais ils ont un gros menton. Oui, il paraît qu'à 3 ans, il parlait déjà 2-3 langues. Ah oui. Vous parlez du pape, là? Vous parlez du pape? Non, des frères Bogdanov. Bogdanov. Ah, des frères Bogdanov. Enfin, 3 langues à 2, ça fait qu'une et demie. Hein. Alors, vous avez été chanteur, enfin pas longtemps, mais vous avez été aussi parolier. Et ça, on Absolument. a entendu la chanson. Hein? Plusieurs même, parolier de Sardou. Oui. Moi, j'ai gardé celle-là que j'ai beaucoup aimée. Bon, d'accord. Surtout depuis hier soir, parce que je la connaissais pas avant. Mods on Rockers. Oui. Vous vous souvenez? Oui, très bien, oui. Je me souviens pas vraiment des paroles, mais moi je vais vous les donner parce que bon. C'était Sardou. Ah, Sardou? Oui, il avait chanté, hein. Pas longtemps d'ailleurs, mais bon. Si les Anglaises s'habillent court, ce n'est pas moi qui m'en plaindrai, mais pour pouvoir leur faire la cour, je prendrai bien 100 fois le thé. Ah, c'est beau, hein? C'est beau et en même temps... J'en ai vu de plus mauvaises, hein, franchement. Non, c'est... Bon, vous me direz que thé et plaindrait, ça rime pas vraiment, mais enfin, comme la chanson rime à rien du tout... Ça a été chanté par le mime Marceau, ça, non? Oui. Et j'ai jamais entendu. Après, c'était quand les guitares se déchaînent, le soir au coin de Trafalgar, c'est une réaction en chaîne où les melons n'ont rien à voir. La description de Londres. Chaîne et des chaînes, c'est une rime riche. Hein. Ah oui. Attention. Hein. Ah oui. On vous a jamais dit que vous étiez doué pour la poésie? Non, jamais. On vous l'a dit, non? Vous n'avez pas pris la meilleure. Hein. Non. Non, je prends jamais la meilleure. Mais là, j'ai pas cherché longtemps. Aujourd'hui, l'invité d'honneur des grosses têtes sur RTL de Philippe Bouvard, Patrice Laffont, pour la pièce « Ma femme est parfaite ». Voilà, on peut y aller maintenant. Et maintenant, nous allons rejoindre l'auditrice du bout du monde. Bonjour, je voudrais parler à Marie-Ange Wood. Oui, bonjour, c'est moi. C'est vous? Ah, dites donc, c'est formidable ça. Où êtes-vous en ce moment? Je suis à Seattle. Plus exactement à Bellevue, qui est en fait une banlieue juste à côté de Seattle. Près de Meudon. Et une banlieue qui mérite son nom, il y a vraiment une belle vue? Oh, c'est magnifique. Oui. C'est superbe, on est entouré de lacs, de chaînes de montagnes, c'est très très joli. Oui, il faut venir. Des usines Boeing. Oui, exactement. Oui. Microsoft. Qu'est-ce qui fait qu'une petite Normande comme vous a atterri sur la côte ouest des États-Unis? Oh, c'est une longue histoire, vous savez, Philippe. En fait, j'ai commencé par l'Angleterre, où j'ai vécu pendant 17 ans. L'amour. Et en fait, c'est parce que j'ai rencontré un Britannique. C'est souvent une histoire d'amour. Hein, C'est toujours une histoire d'amour. C'est toujours, oui, l'exil, c'est très très souvent une histoire d'amour. Britannique, Nick. Oui, non, mais vous savez, quand on rencontre un homme, quelle que soit la nationalité, et voilà, c'est un Britannique, il est charmant, ça fait 20 ans et... 20 ans? Oui, 20 ans, oui. Avec un Britannique? Oui. Eh ben, dites donc. Et vous roulez à gauche? À Seattle, non. Plus maintenant, parce que maintenant aux USA, c'est comme la France. Hein. Mais aux USA, c'est un Américain, vous allez larguer le Britannique, non? Ah ben non, Ils ont mouvé. Mon mari britannique est venu pour le travail, donc je l'ai suivi. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il est dans l'aérospace, les avions. Oui. Et vous? Alors moi, en fait, je suis professeur de français à l'Alliance française. Ah, dites donc, l'Alliance française, voilà une belle institution. Hein? C'est superbe. Ah oui, elle porte la bonne parole de notre langue maternelle un peu partout dans le monde, qui en a bien besoin. Hein? C'est vrai, oui, mais vous savez, c'est très intéressant de voir qu'ici, les Français sont cordialement invités partout, et on est bien vus, on adore la langue française. Ah bon? Ah oui. Oui. Mais c'est pas vieux ça, parce qu'on a été mal à un moment donné, il n'y a pas longtemps là. Parce que vous voyez, jusqu'à la semaine dernière, on était plutôt, nous, en déclin. Hein? Oui. Eh bien, écoutez, nous ici, on doit être dans une petite niche bien préservée, mais à chaque fois qu'on entend un Français parler américain ou anglais avec l'accent, ça les fait sourire et ils adorent ça. Moi, j'ai embrassé une fille américaine, j'ai voulu mettre la langue, elle n'a pas voulu. Hein. Donc on n'a pas... Ça
cette expérience. Marie-Ange n'est absolument pas choquée par le propos de Bernard Mabie parce qu'elle est une des fidèles des grosses têtes. Vous trouvez dans les grosses têtes de quoi alimenter vos cours de français? C'est un petit peu difficile, en fait. Et pourquoi ça? Vous pouvez expliquer le pourquoi du comment? Parce que vous savez, l'humour d'une langue étrangère est toujours très difficile à comprendre. Et à traduire, hein. Oui. Et donc, c'est un petit peu difficile. Même avec ma classe de conversation que j'ai, c'est très difficile. D'autant plus que j'ai quand même des gens, parfois, qui sont âgés. Donc, il faut les préserver. Il reste à l'école très longtemps, là-bas, là. Quels sont les textes des auteurs français que vous avez inscrits à votre cours? Eh bien, en fait, dernièrement, j'ai présenté Raymond Queneau. Avec Zazie dans le métro ou... Oui, c'est ça. Et puis avec d'autres poèmes, on faisait un peu de poésie et on faisait aussi de la prononciation et de la phonétique. Et donc, comme ils jouent sur les mots, je trouvais que c'était parfait. Ils ont beaucoup aimé leur humour. Et d'ailleurs, le devoir pour cette semaine est de trouver d'autres poèmes de Raymond Queneau. Pour la prononciation, j'ai un bon truc pour vous. C'est si fût caisse, la main entre les caisses, au doigt dans le trou du fût. Voilà, un petit exercice facile, hein? Oui. Et en plus, s'ils comprennent pas, ils y verront pas malice. Merci Marie-Ange, merci beaucoup. C'était charmante. Hein. Charmante, jolie voix. Pas abîmée du tout par son anglais. Non, absolument pas. Ah non. On a de bons auditeurs. Bah, écoutez, truc de fou, moi ça me fait un petit pincement au cœur de penser que dans tous les coins du monde, nous sommes écoutés. C'est pas la porte à côté. À toutes les heures, d'ailleurs. Hein, parfois en direct, parfois par Internet, au pied de la muraille de Chine, au fin fond de la Sibérie. Par contre, au Vatican, personne. Je ne sais pas pourquoi. On t'en sait rien. Devine. Si ça se trouve, peut-être que le pape écoute tous les jours. Ça me ferait rire. Comme il est polyglotte. Ah, j'écoute la radio sous les draps. Rendez-vous demain matin entre 3h et 4h30 du mat. Et oui, pour écouter le best-of des grosses têtes sur RTL. Qui a écrit les paroles du célèbre tube de Patrick Topalov? J'ai bien mangé, j'ai bien bu, demande Monsieur Romain de Nice. Sacha Guitry. C'est pas Guy Lux? Non. Alors, c'est quelqu'un de très connu, mort aujourd'hui, et dont on n'attendait pas la présence. Jacques Brel. Georges Brassens. Non. C'est un chanteur. Un chanteur qui, d'ailleurs, ne chantait pas uniquement ses propres textes. Hein. Montand. Non. Non, on a bien chanté. Francis Lemarque. Non. Alors, il avait été en même temps l'éditeur de la chanson. Claude François. C'était Claude François. Oui. Bonne réponse de Bernard Mabie. J'étais chez Flèche, hein, c'est ça. Hein. Le coup de sang de l'invité d'honneur. Alors, qu'est-ce qui vous met en rage? Le fait que dans les chaînes en couleur, on utilise moins de cheveux blancs? Ça m'a énervé que ça soit la raison pour laquelle on m'a on m'a dit qu'il fallait que je quitte le service public. Une personne que je ne citerai pas a dit: je ne veux plus de cheveux blancs à l'antenne. Voilà. Et vous n'avez pas pensé à vous faire teindre? Si, mais c'était trop tard, parce que ça aurait fallu que je le fasse en amont, vous voyez. Vous auriez pu vous raser complètement. Ou moi, oui, je suis presque rasé. Ils ont déjà. Barthez, comme ça, ils n'auront pas de cheveux blancs. Bah, je vais vous donner un tuyau. Si les cheveux blancs gênent, faites de la radio, parce que là, ça passe inaperçu. Hein. Non, mais en plus, quand on voit les grandes vedettes et grands présentateurs américains, là, ils ont tous les cheveux blancs. Les cheveux blancs. Oui. C'est un peu idiot. Il y en a qui sont même très âgés. Hein. Oui, même. Oui. Et... présente une émission sur les couches. C'est qui? Non, ça, c'est vrai. Hein. Il y a une exposition d'ailleurs sur les couches culottes. Il y a 72 sortes de couches culottes. J'ai lu ça ce matin. Alors attendez, c'est pas une exposition, c'est un défilé de mode. Voilà, exactement. C'est pour qu'on vienne, tu as défilé. Oui. T'es en couche culotte? Oui. Et c'est porté par des personnes âgées ou par des jeunes mannequins? Non, des personnes qui les mettent. Ça va ressembler aux croisières. Question de Monsieur Golémiec de Grisel. Quels sont les 6 personnages que le Petit Prince rencontre durant son voyage avant d'arriver sur Terre? Un renard? Non, des personnages, pas des animaux. Ah bah, il rencontre une planète, déjà. Un réverbère.
des personnages. Le Petit Prince de lui, il rencontre Alors, le petit c'est pas un écolier. réverbère, c'est un allumeur. Bon, ça c'est bon. Ensuite. Un berger. Non. Non. Et Marcel Ledru, qui est charcutier à Poitiers. Alors donc pas un serpent, parce que c'est un animal. Serpent, pas le mouton. Qu'est-ce qu'il attend? Il rencontre que des bestioles. L'aviateur. L'aviateur. Et il rencontre pas d'aviateur. Ah bon? Mais non, mais ce petit. C'est pas le Petit Prince, c'est la Belle au bois dormant. Là. Il rencontre pas une nageuse. Ouais. Du côté de Marseille. De Monaco, non, c'est pas lui. Il rencontre une fleur, non? Oui, mais il veut des personnages. Oui, mais une fleur qui parle, une rose. Une rose qui parle, il rencontre. Moi, je suis allé voir ça au théâtre, je me suis endormi dès la première réplique. Oh là là. Moi, j'ai jamais pu aller au bout de ce bouquin. Ça me tombe des mains. Bah, attends, il fait 4 pages. Il y a un snobisme du Petit Prince. Mais c'est pas un livre obligé de lire. Il faut le laisser traîner sur la table basse du salon. On peut l'écouter en disque aussi. Oui, ouais, avec Gérard Philippe. Moi, mais pas en boucle. Gérard Philippe. Bon, dites donc, ça va nous coûter 300 €. Oui, parce qu'il a rencontré Qu'est-ce qu'il peut rencontrer? C'est un roi dans le désert. J'ai jamais compris pourquoi il voulait qu'on lui dessine un bouton. Pourtant, il avait l'âge. Pas un bouton, un mouton. Alors, il y avait un roi, un vaniteux, un buveur, un businessman, un allumeur de réverbères et un géographe. Et vous avez été nuls. Oh là 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 là. Voilà. Vous avez lu ça dans Le Petit Prince, vous? Moi, pas du tout. Mais je me demande si c'est pas le bouquin qui est nul, plutôt, vous voyez. Merde. J'ai jamais lu ça. Et là, on a séché, là. Mais j'ai jamais lu, moi. Ben, moi non plus, je dois vous dire. Vous voyez. C'est vrai. C'est vrai, Philippe? T'as pas eu envie? Pas du tout. Non, c'est pas les gens qui en parlaient m'inspiraient pas confiance. Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Philippe Chevalier, Jacques Balutin et Philippe Bouvard reçoivent sur RTL dans les grosses têtes Patrice Laffont. Question de Monsieur Pasquale. Quelle est l'origine du mot cocu? Coucou? Oui, coucou. Ah oui, coucou, qui est italien, non? Ah oui, mais Il va dans le nid des autres. On va dans le nid des autres. Oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Oh, c'est du ballon. C'est marrant, mais tu connais bien ça, hein? Ça gêne qui? On peut connaître sans avoir expérimenté. Oui, bon. Normal. Puis si tu as expérimenté, du moment que tu le sais pas, c'est pas grave. Puis t'en as joué au théâtre, beaucoup. Oh, des wagons. Oh, des wagons. C'est vrai, rarement des séducteurs. Jamais. Jamais. Mais je voulais raconter ça. J'ai embrassé pour la première fois dans ce métier d'acteur, la deuxième fois, mais là, c'était vraiment... Là, il y a quoi? L'année dernière, j'ai tourné un feuilleton dans un film où je faisais l'amant d'une dame. Il faudrait peut-être enlever le rouge à lèvres. Hein. Elle n'en avait pas, elle n'en met plus à cet âge-là. Et donc... Non mais c'est surtout qu'à cet endroit-là, elle n'en met pas. Voilà, elle était pas... Et j'avais un peu peur parce que je l'avais jamais fait, et je savais pas ce qui se passait quand j'allais l'embrasser. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je lui mets la langue, si elle... Non, bon. Et si elle me le fait, elle m'a... Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai l'air d'un con? Qu'est-ce qu'elle a fait, Lynn Renaud, alors, à ce moment-là? Si c'était Lynn Renaud, c'est pas grave, parce que je la connais. Et donc, non, et ça s'est très bien passé, parce que si vous jouez vraiment la situation... bon, c'est tout. Sauf on répète. Il s'est retrouvé avec le dentier de la dame autour de la langue, c'est tout, quoi. Non, ça s'est bien passé. Mais est-ce qu'on peut savoir le nom de l'heureuse actrice? Oui. Oh, elle est morte. Non. Mais d'autres choses. Ça. Oh, non. C'est le moment de faire éclairer notre lanterne. Louis-Jean Calvet, bonjour. Oui, bonjour. Je salue en vous le professeur de linguistique et d'informatique à l'université d'Aix-en-Provence et l'auteur d'un livre intitulé « Les mots de Nicolas Sarkozy ». Alors, c'est une étude des discours du président. Vous manquez pas de matière, hein? Ben non, il parle beaucoup. Oui. Dans la campagne, il a fait des dizaines de discours. Et il continue d'ailleurs, comme s'il était encore en campagne. Hein? Absolument. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez dégagé comme constante dans ce qu'il faut bien appeler la rhétorique présidentielle? Oui, rhétorique qui n'est pas la sienne, parce qu'il n'écrit pas ses discours. Les constantes, d'abord, ce sont toujours des phrases très courtes.
C'est l'homme politique qui a les phrases les plus courtes. Il a une moyenne de 21 mots par phrase. Ah oui, mais quelquefois d'ailleurs, pour être plus court, il oublie la négation. Hein. Il oublie beaucoup de choses parfois, oui. Il a par ailleurs un vocabulaire très limité. C'est-à-dire que le nombre de mots différents dans ses discours est le plus faible par rapport au discours des autres. Vous avez une statistique là-dessus? Oui. Sur 1000 mots de M. Sarkozy, il y en a 428 différents. Oui. De Gaulle était à 470. Oui. Pompidou, Giscard, Mitterrand sont au-dessus de 450. Donc c'est celui qui a le moins de mots différents. Oh bah Ségolène Royal, on n'a pas beaucoup Elle non en a plus. un peu plus, elle est à 500. Ah oui. Oui, mais elle copie sur son voisin, sûrement. Oui, puis ça lui a pas beaucoup servi. Oui. Non, ça n'a pas réussi. Et puis surtout, ce qui frappe, parce que les discours, je vous le disais, c'est pas lui qui les écrit, mais lorsqu'il improvise, ce qui frappe, c'est d'abord des tics. Il dit toujours « écoutez, vous savez ». Il dit « je vais vous dire ». Je vais vous dire. Et il dit « je vais vous dire ». Oui, je vais vous dire. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'il y a... Oui, mais enfin, je vais vous dire, c'est un palier de réflexion. Tous les orateurs connaissent ça. Hein. Oui, mais c'est pas le verbe dire ou le verbe aller que je mets en cause. C'est l'élision. Je suis pas, je sais pas. Oui. Vous voyez, des choses comme ça. Ça chointe un peu, hein. Ça chointe pas comme chointer Giscard d'Estaing. Mais c'est une façon plus populaire de parler. Oui, mais c'est pour ça qu'il est compris, avec peu de mots et un accent populaire. Hein. On peut dire ça, on disait que De Gaulle n'était pas toujours compris parce qu'il avait des mots trop compliqués. Ah bah il en exhumait certains, comme le Carteron par exemple. Carteron, hein. ou la chirurgie. Oui. Sarkozy, il a le ton de la conversation dans ses discours. Oui, c'est ça. C'est un Il est peu pas ça, oui. Bon, franchement, entre nous, hein, Oui. non mais vous trouvez ça normal, voyez, vous savez, Et ça, je vais c'est vous un ton dire, de oui. conversation. Oui. Mais je vais vous dire Mme Chabot, vous voyez des choses comme ça. Oui, je vais vous dire Mme Chabot. Mme Chabot. Ah bah Ça c'était fait Marchais très- qui disait ça. Ça fait très café du commerce, oui, ce point de vue-là. Mais ce qui est le plus frappant dans ces discours, alors, ce sont les répétitions qui reviennent sans arrêt. Je rêve d'une France, je rêve d'une France, je veux être le président, je veux être le président, pourquoi tant de haine, pourquoi tant de... Et il scinde les mots, il coupe les mots, c'est-à-dire qu'il fait pas de phrase, il fait « je n'accepterai pas que un seul français ». Voilà, il fait ça comme ça. Oui. Continuez la phrase parce qu'elle est très importante. Un seul Français perde 1 euro sur sa banque. Voilà, Un c'est ça. seul euro. Un seul euro. C'est noté. Oui. Regardez la couverture de notre livre, on l'a fait à deux ce livre. Hein. Vous avez des phrases comme « je veux être le président de la réconciliation »,« je veux être le président de la valeur travail »,« je veux être le président du pouvoir d'achat », de toutes les libertés. Oui, il n'y a qu'une phrase à laquelle il a renoncé depuis un peu plus d'un an, c'est « je veux être président », puisqu'il l'est. Là, il est déjà, oui. Alors, est-ce que vous n'avez pas noté, monsieur le professeur, qu'il s'est dégagé de l'influence japonaise? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, avant, il disait beaucoup « yaka ». Yaka, oui. Maintenant, il dit « il faut ». Oui, et pour son fils, il disait Yamamoto qui a foutu le camp, oui. C'est ça. Quand on avait piqué le scooter. Alors, dans ces remarques que vous faites, quelle est la part qui revient au procédé électoral et la part qui revient à la nature profonde du président? Sa nature profonde, elle n'apparaît que dans les improvisations, puisque les discours sont écrits le plus souvent par Henri Guénaud. Et là, c'est plutôt du côté des lapsus qu'il faut s'intéresser à Sarkozy. Ils en font tous, tous les hommes politiques. Mais lorsque M. Sarkozy a dit un jour « j'ai eu des malheurs dans la vie, j'ai eu des problèmes, je les ai surmontés », alors qu'il voulait dire « surmonter », alors qu'on l'accusait d'être bling-bling, là ça devient intéressant. Voilà, mais écoutez, c'est un joli phénomène de société étudié dans un bon livre intitulé très explicitement « Les mots de Nicolas Sarkozy ». Merci Louis-Jean Calfet. Merci. Non, ça sera demain matin. Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Philippe Chevalier, Jacques Balutin sont les grosses têtes de Philippe Bouvard. Et puis l'invité d'honneur jusqu'à 18h, Patrice Laffont pour la pièce « Ma femme est parfaite ». Dites-moi, Patrice Laffont, votre progéniture très frétillante, très douée aussi. La progéniture très frétillante, c'est joli. Il y en a 3, hein. Ouais. Alors, il y a... J'ai un fils, Fabrice. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Il est réalisateur, entre autres, de clips. Celui qui vient de faire le dernier clip de Julien Doré, entre autres. Je sais pas si vous voyez. Bien. Ensuite, ma fille Axel, qui est comédienne et one-man show et tout, qui est en ce moment surtout élevée. Elle m'a donné une petite fille, donc elle a passé 1 an et demi, 2 ans à l'élever, puis maintenant elle essaye de repartir dans son métier. Elle est bonne, oui. Sur scène, elle est bonne. Je ne veux pas dire ça de ma fille, mais... T'es pas très élégant, ma bille. Franchement, la illusion graveleuse, ça va. Hein. Sur scène, elle est bonne. Il le disait sans malice. Ma dernière fille qui a 14 ans, Mathilde, et qui est
Voilà, qu'est-ce que je Et elle fera une carrière artistique aussi. Elle a envie, mais j'ai préféré qu'elle fasse autre chose, moi. Voilà, franchement. Quoi ? Elle passe son bac déjà. Oui. Comme tu dis, qu'elle passe son bac déjà. Et elle, non. Non, elle est en 3e et c'est plutôt une jeune fille formidable. Voilà. La honte de l'invité d'honneur. J'ai tourné dans un film de Moki, qui était un film à sketch qui s'appelait Les Vierges. Et j'avais pour partenaire, on était 3, et j'avais pour partenaire Stefania Sandrelli, qui est une magnifique comédienne qui à l'époque devait avoir 17 ans. Et j'avais une scène de baiser, c'était ma première, et d'ailleurs une de mes dernières, et je sais pas très bien comment m'y prendre, et j'ai dit à Jean-Pierre, je lui ai dit, écoute, comment j'embrasse ? Il me dit, écoute, demeure-toi, pas un mec, Moki, il est quand même assez spécial. Et je dois dire, pour être un peu ordinaire, que je lui ai carrément roulé une pelle. Et elle m'a donné une gifle, mais alors ça a donné... Paf, comme ça, c'est parti. J'étais assez marié, et la deuxième prise, parce qu'il y en a eu plusieurs, je l'ai embrassé où j'ai pu, mais plus en tout cas... Ah oui. Mais vous voyez pourquoi j'étais gêné ? Oui. Et pourtant, il est jeune premier, lui, Patrice. J'étais. Il est beau mec. J'étais. Bon. Mais ça, c'était il y a longtemps. Oh, il y a très longtemps. Ah oui, depuis, on a supprimé les claques. La dernière citation émane de Monsieur Scran, qui gîte à Dunkerque, qui a dit « Le sandwich à la mayonnaise est sponsorisé par la chambre syndicale de la teinturerie. » Pierre Dac, non ? Non, c'est quelqu'un qui n'est pas un perdreau de l'année, mais qui est toujours de ce monde. Pierre Doris ? Non. Mais c'est un comique ? Alors, c'est un homme d'esprit. Ah, c'est différent. C'est différent. Autre chose. Oui, il y a beaucoup moins d'hommes d'esprit que de comiques. Oui, un homme d'esprit. C'est un auteur. Il est venu aux grosses têtes ? Il est venu comme invité d'honneur plusieurs fois, ce qui d'ailleurs a traduit notre écuménisme radiophonique. Gilbert, c'est le... José Arthur. José Arthur. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et puis, l'histoire du jour, envoyée par Monsieur Ritter de Villerupt, va être racontée par Jacques Balut. Ces 3 femmes, une fiancée, une maîtresse et une femme mariée, sont en train de parler de leur relation avec leurs hommes. Et elles décident de faire quelque chose pour les exciter et de se rencontrer quelques jours plus tard pour en reparler et raconter comment ça s'est passé. Alors, elles s'engagent à attendre leurs hommes le soir même, vêtues d'un corset genre SM, hauts talons, barésie et masque noir. Quelques jours plus tard, elles se retrouvent, elles racontent. Alors la fiancée fait « Oh, l'autre soir, quand mon fiancé est arrivé à la maison, il m'a trouvé vêtu avec le body de cuir, les hauts talons, le masque. Il m'a regardé avec de grands yeux. Il m'a dit « J'étais la femme de ses rêves, qu'il m'aime et on a fait l'amour toute la nuit. » La maîtresse a fait « Moi aussi, j'ai reçu mon amant vêtu de la même façon. Quand il est entré chez moi, il m'a regardé, il a rien dit. Et on a eu une nuit super chaude. » Et la femme mariée a fait « Moi, l'autre soir, j'ai envoyé les enfants loger chez ma mère. Je me suis habillé aussi en cuir, noir, body, haut talon, masque. Mon mari est rentré du travail, il a ouvert la porte, il m'a fait « Salut Batman, qu'est-ce qu'on mange ?» Je recevrai prochainement Sylvain Augier, Pascal Bataille, Laurent Fontaine et le ministre Éric Woerth. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de retrouver Patrice Laffont pour ce chef-d'œuvre du théâtre contemporain intitulé « Ma femme est parfaite ». Non, faut pas c'est une jolie pièce. Mais oui, chef-d'œuvre, c'est encore mieux. Qui se joue au théâtre des Nouveautés. Merci, bravo, à demain.